Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et je vais prendre prétexte de la paracha de la semaine, la paracha de Matot et Massé, puisque nous sommes le 29 juillet 2019, et pour vous parler d'une notion, la notion de chet, qu'on traduit en français par le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? On entend des fois, c'est péché de faire ceci, c'est péché de faire cela, ou ce n'est pas péché, du point de vue de la Bible, donc de son étymologie. Et en particulier, prenons l'exemple du vœu, où la Torah nous met en garde que si on a fait un vœu, ça veut dire un engagement verbal, eh bien, il faut réaliser ce vœu, sinon on est en péché, et on retrouve cette expression également dans la paracha Kitetsé. Si tu as dit quelque chose, si tu as fait un vœu, tu dois le payer, tu dois l'accomplir, sinon tu es en faute. Véritirda lindor, et si tu te retiens de faire un vœu, alors il n'y aura pas de péché. Alors, on va essayer de comprendre cette notion à partir de l'étymologie. Le mot chet vient du mot rato, chet, tête, aleph, et ça veut dire rater la cible. C'est comme un archer, il vise le mille et puis il vise à côté. Voilà. Et donc, un péché, c'est un raté. Mais quel raté? Le raté, c'est rater son projet d'homme. C'est-à-dire le projet que Dieu a pour l'homme. Dieu a créé l'homme, il est mentionné dans le premier chapitre de la Genèse, comme il est dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Betzalmenu kilmotenu. Et Dieu a créé l'homme, Betzalmo, à son image. Mais il n'est pas mentionné à sa ressemblance. Donc au début, il y a deux mots, Betzalmenu kilmotenu, selon notre image et selon notre ressemblance, et dans le résultat, c'est seulement à notre image. Il manque à notre ressemblance. C'est-à-dire que Dieu a dit quelque chose, mais il n'a pas été jusqu'au bout. C'est comme s'il avait fait un vœu, mais il n'a pas réalisé totalement son vœu. Il y a quelque chose qui est raté, ça veut dire un décalage. Rabbi Obadia Sforno, un grand maître de la Renaissance qui vivait en Italie, dit que l'homme possède le Tselem Elohim, il possède l'image de Dieu, ça veut dire toutes les potentialités morales et spirituelles qui font qu'il est homme, qu'il n'est ni un animal, ni même un ange, parce que l'ange n'a pas le mauvais penchant, il n'a pas la liberté, le libre arbitre, alors que l'homme a. Et ce que l'homme doit réaliser, il doit réaliser son démout, la ressemblance avec Dieu. Alors, à partir des potentialités et la bonne volonté d'accomplir la volonté de Dieu, il peut se réaliser dans le démout. Mais ça, ce n'est pas donné au départ. C'est-à-dire que l'homme qui a été créé par Dieu, selon la logique biblique, c'est pas un être parfait. Si c'était un être parfait, ça aurait été le Messie. Déjà, tout aurait été terminé. Ça serait bien passé avec sa femme, avec ses enfants, il n'y aurait pas eu de meurtre, il n'y aurait pas eu de consommation de fruits. En fait, tout est à l'état de commencement. Et même Dieu n'a pas tout réalisé entre ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Alors si on prend l'exemple du neder, du vœu, on voit que l'homme a dit quelque chose. Bien sûr, il a dit de façon consciente, on ne dit pas quelqu'un qui a parlé pendant qu'il dormait. Donc, c'est-à-dire que la parole, elle traduit la pensée. Mais au niveau de l'acte, il n'a pas réalisé. Alors, c'est quoi le raté? Le raté, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre sa pensée, sa parole et son action. Et cela, c'est le fait de ne pas achever totalement son identité humaine. Être un homme, c'est penser, c'est dire, et dire que le dire engendre aussi l'acte, et que l'acte soit à l'image de la parole. Parce que si on dit quelque chose, on ne le fait pas, on peut être aussi traité d'hypocrite. Ou bien on va dire, mais qui es-tu pour dire ceci ou cela? Et c'est quand il y a la réalisation en acte de la parole qui traduit une pensée, que là, il y a comme un accomplissement de notre humanité. Et voilà, la parole est tellement importante que la Torah considère que si quelqu'un parle, il dit quelque chose, une parole d'engagement, c'est pour s'engager. Sinon, il ne faut pas le dire.
Dalindor, loye berachet, si tu retiens de faire un vœu, tu n'auras pas de faute. Mais si tu dis quelque chose, alors il faut le faire. Et sinon, tu es en décalage, et c'est ce qu'on appelle en raté ou en péché. C'est cela le péché, en fait. Hein. Comme nous voyons la première fois que Dieu dit à Caïn, si tu t'améliores, tu t'élèveras, sinon il y a le péché. Le péché, c'est le décalage par rapport à ton identité. J'attends de toi, dit Dieu à Caïn, que tu sois le grand frère. En tant que grand frère, tu assumes la responsabilité par rapport à ton petit frère. Et donc il ne faut pas être jaloux, il faut être heureux pour ton petit frère, il faut l'aider, il faut s'entraider, s'entre-bénir, comme le verset dira plus tard pour la descendance d'Abraham. Et sinon, il y a le chet, il y a le péché, c'est-à-dire ce décalage entre ce que tu es et ce que tu dois être. Et les maîtres du Midrash font remarquer que le mot chet, qui s'écrit chet tet aleph, a la même valeur numérique que chai, la vie, 18. Ça peut paraître antinomique, mais l'hébreu adore l'antinomie, c'est-à-dire que dans le noir, il y a aussi le blanc, c'est-à-dire que dans l'obscurité, il y a aussi la lumière, et dans la lumière, il peut aussi avoir le risque de l'obscurité. Quelqu'un qui reste trop longtemps dans la lumière, il ne voit plus, il peut devenir aveugle. Et donc, cette tension entre une valeur et une autre est très propre à l'hébreu. C'est-à-dire, c'est en même temps la faute, le décalage, mais ça peut être aussi la vie. Chai, ça veut dire tu es vivant. Si tu assumes pleinement ton vœu, ça veut dire si tu assumes pleinement de réaliser le vœu de Dieu, qui veut que l'homme soit créé non seulement à son image, mais aussi à sa ressemblance, mais en alliance avec l'homme, alors à ce moment-là, Chai, tu es vivant et tu reçois la vie de celui qui est source de vie. Voilà, à très bientôt. Au revoir.